Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 27 février 2021 à 9h18 en temps local et à 8h18 en temps universel. Je vous rappelle que les énergies de la pleine lune, elles sont optimum pendant 3 jours et que la pleine lune fait partie du cycle de la lunaison qui comporte 8 phases et qui est en réalité un ensemble d'énergies qui se suivent les unes après les autres. Ceci étant dit, cette pleine lune, elle est toujours à corréler avec le thème individuel de chaque personne, car ceci va moduler les énergies de la pleine lune. Vous allez tous les vivre, mais de manière un petit peu différente par rapport à votre thème natal. Je vais donc partager avec vous ces énergies qui sont vraiment très entrelacées, très en interaction, dirais-je même. Alors voyons un petit peu cette pleine lune. Donc vous avez ici, là, vous voyez là, vous avez le soleil et une pleine lune, c'est le soleil là qui se trouve en poisson, qui est en opposition à la lune ici, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc cette pleine lune se trouve dans l'axe poisson-vierge. Voilà. De plus, vous voyez ici, il y a la planète Vénus qui se trouve aussi en poisson et qui est en conjonction au soleil. Une conjonction, c'est quand les deux planètes, elles se trouvent à moins de 8 degrés l'une de l'autre. Donc là, vous voyez, le Vénus est à 2 degrés du poisson, le Soleil est à 8 degrés du poisson. Il y a donc 6 degrés d'écart. On peut donc dire qu'il y a une conjonction entre Vénus ici et le Soleil ici. Donc ces deux planètes-là, puisqu'elles sont en conjonction, elles vont être aussi en opposition, c'est-à-dire 180 degrés d'écart, avec la Lune qui se trouve à 8 degrés ici, qui est en opposition exacte avec le Soleil qui se trouve là. Voilà. Vous avez déjà les 3 acteurs de cette pleine Lune. Donc, que cela va-t-il augurer? Eh bien, nous avons une lune en Vierge. Cette lune en Vierge, elle va demander à être rationalisée. On va vivre ces émotions de manière rationnelle, bien ordonnée, et on va même les contrôler, ces émotions, par le mental. Et en face, nous avons le poisson avec le Soleil et Vénus qui, quelque part, seraient tout à fait le contraire. Bien entendu, le poisson est un signe mystique, hein, est un signe de haute compréhension. C'est le signe qui va définir la croyance, qui va définir les énergies spirituelles. Et vous comprenez bien qu'avec la Vierge, comme c'est son opposé, hein, la Vierge étant ici, le poisson étant ici, c'est son opposé, eh bien, il y a antagonisme entre les énergies. De plus, dans ce signe du poisson, nous trouvons le Soleil et Vénus, hein, ce qui va augurer la mise en lumière de la sublimation des sentiments. Et de l'autre côté, ici, eh bien, nous avons la Lune dont les énergies émotionnelles sentimentales vont être passées par le mental. Donc vous comprenez bien là où est l'ambiguïté en réalité. L'ambiguïté, elle est que d'un côté, on va rationaliser, on va analyser, on va ordonner nos émotions, notre sentimentalité, et de l'autre côté, eh bien, on va mettre en lumière la sublimation de nos sentiments, de notre manière d'aimer, de notre manière de concevoir la beauté. Tout ça, ça va être transcendé dans le signe mystique du poisson. D'autant plus, dans ce signe-là se trouve aussi Neptune. Hein, ici, regardez. Un des 2 maîtres du poisson, l'autre étant Jupiter, qui se trouve, lui, en Verseau. Donc, il va y avoir vraiment un côté mystique sur la manière dont on va concevoir nos sentiments, notre manière d'aimer. Hein. Et ceci bien va être un petit peu contrarié par cette lune en Vierge qui va augurer, elle, une espèce de rationalisation, de
de ses sentiments, de ses ressentis à ce niveau, au niveau sentimental. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est une opposition complémentaire car cela va empêcher de vraiment partir dans les hautes sphères de la sublimation sentimentale. Hein. Donc, quelque part, c'est une opposition, mais c'est une opposition qui va nous permettre de nous équilibrer. Hein. Quelque part, ça reviendrait à dire que on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, donc ce qui est de bon augure. Hein. Donc on va voir notre sentimentalité, on va ressentir notre sentimentalité, on va voir un rapport avec l'autre qui va être en partie basé sur une haute vision de la personne avec qui l'on a en face. Ce que j'entends par une haute vision, c'est qu'on va sublimer l'autre. Hein. Mais en même temps, d'un autre côté, émotionnellement, on va organiser ce ressenti, on va l'analyser, on va l'ordonner et quelque part, je pense que ça va empêcher les débordements. Et oui, d'autant plus que, vous voyez, la Lune, là, elle est en trigone avec Uranus et elle est aussi un petit peu en relation avec Mercure. Et Mercure étant le maître de la Vierge ici, hein, d'accord? Donc vous voyez, il y a une grande interaction entre ce que je ressens et ce que je pense que je ressens. C'est exactement cela qui va se passer. Hein? C'est vraiment important de conscientiser cela parce que cela va augurer, vous voyez que, je vous le rappelle, hein, la Lune, donc, comme je vous ai dit, est dans un signe mercurien, dont Mercure se trouve ici, et en même temps, elle a un aspect avec Saturne. Regardez, je vais cliquer sur la Lune, vous voyez cet aspect-là. Hein, cet aspect-là, il va à Saturne. Donc il va y avoir aussi là un contrôle des émotions, un contrôle de ce que je ressens, un contrôle de tout ce qui touche à la sentimentalité. Donc, et je vous l'ai dit, bien heureusement, parce que cette position planétaire entre Vénus et le Soleil en Poisson est la sublimation, mais ne pas oublier, c'est aussi une position, Vénus en Poisson, c'est aussi une position qui peut engendrer le sacrifice, c'est-à-dire je fais passer l'autre avant moi. Voilà. Et peut-être que, et même sûrement, que cette opposition à la Lune en Vierge va augurer que l'on va pouvoir analyser cette notion et que l'on va pouvoir s'en préserver. Donc j'ai envie de vous dire que cette pleine Lune, sur ce niveau-là, elle est bien complémentaire et elle va bien éviter des problématiques. D'autant plus que si vous regardez la Lune, elle est aussi, vous voyez, je vais la sélectionner, elle est aussi en carré à Uranus, ici présent. Hein, et aussi à la Lune noire moyenne, donc la Lune est en opposition à ces deux facteurs. Ce qui va augurer aussi un besoin, une envie de se libérer justement d'une entrave. Hein. Uranus et la Lune noire vont refuser tout ce qui entrave. Et quelque part, la sublimation peut être perçue de par son côté un peu apparenté au sacrifice, puisque je fais passer l'autre avant moi. Eh bien, cela va augurer vraiment cette notion de se libérer, hein, de vivre les choses un petit peu plus dans l'indépendance, dans l'ouverture et aussi dans la nouveauté.
Donc vous voyez, c'est une pleine lune qui est très en interaction avec des facteurs qui sont un petit peu contraires. Hein. Vous avez d'un côté le signe d'eau du poisson avec Vénus, le soleil, vraiment on met en lumière cette sublimation. De l'autre côté, vous avez deux signes de terre, hein, Vierge, Taureau, c'est pour ça que la lune est en trigone avec Uranus, et c'est terre et terre, donc on va redescendre. On redescend d'un cran, on redescend d'un niveau. Hein, et c'est cela qui, dans un premier abord, peut paraître antagoniste, qui, en réalité, va être équilibrant. Hein, donc, et avec ça, une petite pincette d'envie de se libérer, une petite énergie qui pousse derrière de nous dire, bon, ben voilà, il faut que je sorte d'une certaine routine, puisque Uranus est en Taureau, hein, et cela va être de bon augure, puisque ce trigone à la Lune en Vierge va permettre de percevoir cela au niveau du mental, c'est-à-dire non seulement d'en prendre conscience, mais en plus de pouvoir l'analyser de manière concrète. Donc vraiment, cette pleine Lune, dans ce domaine-là, elle est vraiment très, très intéressante. Ah. Voilà. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, un certain contrôle de Saturne qui va aussi aller dans cette voie-là. Hein. Voilà. Donc, ne perdons pas cela de vue. Ensuite, regardez, ce qui va encore renforcer ce dont je vous parle, c'est que Uranus est aussi en sextile avec ici le Soleil et toujours Vénus ici en Poisson. Donc il va y avoir vraiment cette envie de se libérer, hein, de certaines entraves, et c'est peut-être cela qui va permettre de mettre en lumière certaines choses, puisque le Soleil est présent, le Soleil est la mise en lumière, le Soleil est la connaissance, le Soleil est vraiment ce qui va transcender les choses. Donc, je pense que cette sublimation qui peut être parfois et pour certains inadaptée, eh bien, ça va pouvoir être compris, corrigé pour le meilleur des bénéfices, c'est-à-dire votre relation à l'autre, bien entendu. Et pour continuer dans ce sens-là, eh bien, il faut, comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours remettre ça dans le contexte global du thème de cette pleine lune. Hein. La pleine lune, ce sont ces trois facteurs, c'est cette opposition de la lune au soleil, mais il y a aussi, dans le thème de cette pleine lune, il y a beaucoup d'autres choses. Donc nous avons parlé d'Uranus, nous avons parlé de Neptune, mais il y a aussi toujours pareil cette double conjonction ici, enfin, cette conjonction en réalité faite de deux planètes, et nous avons ici une autre conjonction qui est faite de Jupiter et de Mercure, et une conjonction qui est faite de Mercure et de Saturne. Alors il faut savoir quand il y a des doubles conjonctions comme ça qu'il doit toujours y avoir une dominante. C'est intéressant de définir une dominante pour savoir l'énergie de la planète qui va quelque part colorer les relations qu'il y a entre cette double conjonction. Et j'ai envie de vous dire que ce qui va colorer, eh bien, ça va être, à mon sens, et ceci peut être discuté, mais à mon sens, ça va être Mercure. Pourquoi ça va être Mercure? Eh bien déjà parce que Mercure se trouve au milieu des deux planètes, c'est la planète la plus rapide, et en plus, elle se trouve dans un signe d'air, et Mercure est une planète d'air. Donc, cela peut augurer plusieurs choses. Alors, ce que je vais vous dire là, par rapport à cette double conjonction, est à remettre bien entendu dans cette énergie de la pleine lune, mais aussi au niveau de la France. Voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je vous ferai un petit point sur les énergies qui vont habiter notre pays dans ce temps de crise par rapport à chaque pleine lune et nouvelle lune. Donc, vous voyez là, il y a cette double conjonction que je vous montre ici, Jupiter, Mercure, Saturne. Ah, il y a pour moi la dominante
c'est-à-dire la planète qui va colorer cette double conjonction, c'est Mercure, bien que Saturne soit aussi dans son signe, hein, puisque le maître du Verseau, c'est Saturne-Uranus. Saturne est aussi puissant, mais j'aime bien mettre la planète la plus rapide, qui est en l'occurrence ici Mercure. Donc, c'est une période où en France, et justement, cette pleine lune va s'exprimer dans cette énergie-là, il va y avoir une grande période, hein, cette fin février, début mars, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, hein, beaucoup d'échanges, une envie de croître, une envie vraiment de croître, hein, quand Jupiter, c'est la planète de la croissance, c'est la planète de l'expansion. Donc il va y avoir cette énergie-là qui va se vivre dans le pays. Mais j'ai envie de dire, à contrario, Saturne, là-bas, eh bien, il va essayer de tirer le frein à main. Saturne, il va essayer de contrôler. Saturne, dans cette position-là, eh bien, comme il est, regardez si je clique là, Saturne, il est en carré avec Uranus et la lune noire moyenne. Donc, qu'est-ce que cela va faire? Ben, ça va faire de la résistance. Hein, Saturne, vous voyez les deux traits rouges ici qui arrivent à Uranus, hein, eh bien ça va faire de la résistance, ça va faire de la psychorigidité, ça va faire du refus. Voilà. Et en même temps, ce carré d'Uranus à Saturne ici, hein, Saturne est là, Uranus est là, eh bien ça va engendrer une énergie de rébellion, de désaccord. D'un côté, on va essayer de contrôler, d'un côté, donc le côté saturnien, il va essayer de contrôler, on a du mal à changer d'avis, c'est très difficile, on est dans la psychorigidité. Et de l'autre côté, Uranus, lui, il va venir avec son côté anarchiste, avec son côté rebelle, avec son côté moi j'en ai marre des contraintes, eh bien il va venir y mettre son énergie. Et je pense que nous allons encore vivre une période très revendicatrice, avec pas beaucoup d'avancement. Voilà, ça va pas encore avancer beaucoup. Hein, Jupiter va pousser le dialogue, il va avoir envie justement de pousser les murs, hein, il en a marre, Jupiter, il pousse, hein, il pousse par l'intermédiaire de Mercure, puisque c'est Mercure la dominante de cette double conjonction, hein, donc quelque part, si vous regardez bien, regardez, Jupiter ici, il va s'opposer à Saturne ici, puisque déjà dans leur nature, ce sont deux planètes antagonistes. Et qui c'est qui va quelque part faire la communication entre Jupiter et Saturne? Eh bien, c'est Mercure. Mercure qui, d'ailleurs, est le messager des dieux, donc il a bien cette fonction de communication, il a bien cette fonction d'échange, de partage entre deux parties, et en l'occurrence ici Jupiter et Saturne ici. Et cela va se passer dans le signe du Verseau, donc il va y avoir un échange au niveau de l'individu, au niveau du bien-être des Français, il va y avoir d'énormes discussions, il va y avoir même des mouvements encore, hein, des mouvements de foule, des coalitions. Je pense qu'il va y avoir aussi, le gouvernement va être interpellé à plusieurs niveaux, il va y avoir des tonnes de discussions, mais le gouvernement ne va pas encore broncher. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que Saturne, eh bien, il représente un petit peu la psychorigidité, il manque d'ouverture, mais par contre, Jupiter, en face, il représente le contraire. Et Mercure, il va se trouver au milieu, il va passer la communication entre les deux. Mais vu que Saturne et puis aussi Mercure sont en carré avec Uranus, eh bien il va y avoir beaucoup de désaccords, beaucoup de coups de gueule, comme on dit. Voilà. Et d'un autre côté, hein, regardez ici Pluton, lui, il est toujours en Capricorne et il est en carré, il est en trigone ici avec Mars, donc il est encore très puissant. Hein, puisque Mars et Pluton,
c'est un petit peu une énergie similaire, mais une extérieure et l'autre intérieure. Hein. Mars est l'énergie extérieure, c'est je vais de l'avant, je fonce dans le tas. Voilà, et Pluton, lui, c'est l'énergie intérieure, c'est la main de fer dans le gant de velours. Ça paraît pas, mais Pluton peut être encore plus dur que Mars de manière différente, mais c'est c'est vraiment la domination. Hein, c'est vraiment, je pose hein, dans ce cas-là, si on le prend au titre de l'énergie qui se dispatche sur la France à partir de cette position-là. Eh bien, c'est une force, c'est une main de fer dans un gant de velours. Hein. C'est vraiment, je fais bus, mais j'impose. Hein. Je mets la main dessus et j'ai une main de fer et personne ne bronche. Voilà, donc on en est encore là. C'est trigone à Mars en taureau ici. Donc, Mars en taureau et toute cette force de résistance. Le taureau est un signe très résistant. Mars va mettre cette énergie dans la résistance. Le taureau change difficilement d'avis, surtout avec Mars devant, donc il va défendre ses habitudes, il va défendre ses acquis, et nous allons nous retrouver, bien entendu, dans une situation conflictuelle. Ceci étant dit, maintenant voyons un petit peu qui c'est qui va être très impacté. Je vais dire, on va tous ressentir ces énergies-là, bien entendu, hein, mais au titre de la pleine lune et de tout ce dont je viens de vous parler, voyons un petit peu qui c'est qui va être le plus impacté. Donc, ça va être bien entendu les Verseaux, hein, les Verseaux qui vont avoir le soleil qui va se mettre dans tout ça, là, dans cette double conjonction. Ah, ça va être aussi les Poissons, surtout le premier décan, surtout les Verseaux du premier et deuxième décan. Ça va être aussi, bien entendu, les Vierges du premier décan qui vont être impactés, les Taureaux du premier décan et du dernier décan. Alors, ce que j'appelle décan, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, c'est les décans, c'est le premier décan, c'est les 10 premiers degrés du signe. Si par exemple je prends le Verseau, là vous voyez, 5, 10, premier décan, 5, 10, deuxième décan, 5, 10, troisième décan. Un décan fait 10 degrés, un signe fait 30 degrés, donc il y a 3 décans par signe, 3 fois 10, 30. Voilà. Donc ceci étant précisé, maintenant que si vous savez où est votre soleil, vous allez pouvoir donc vous situer dans ce dont je viens de vous parler. Voilà, donc là ça va être les personnes les plus impactées. Bien entendu, ça peut être aussi, alors après ça peut être très, la liste peut être très longue, mais c'est aussi les personnes dont l'ascendant se trouve dans ces parages-là, hein, l'ascendant ici, dans le signe du Verseau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les décans, ben, c'est exactement pareil pour l'ascendant. Les ascendants qui se trouvent dans cette zone-là, ici, hein, donc les ascendants Vierges, premier décan, les ascendants Verseau, premier, deuxième décan, les ascendants Poisson, premier décan et troisième décan, hein, les ascendants Taureau, premier décan et troisième décan. Voilà en gros les personnes qui vont être le plus impactées. Bien entendu, comme je vous l'ai dit en préambule, tout ceci est toujours à remettre par rapport au thème astral de la personne, de l'individu. Hein. On ne peut pas... là, ce sont les énergies qui vont se dispatcher sur nous, mais il va y avoir une modulation par rapport au thème astral de chacun. Hein. Si pour vous donner une image, le plus juste est de prendre le thème astral de la personne et de superposer cette carte-là que vous voyez à l'écran sur le thème astral de la personne et de regarder les interactions qu'il y a entre les deux cartes. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir beaucoup plus préciser les influences qu'il va y avoir précisément pour chaque personne. Hein, on fait exactement la même chose dans les synastries de thème, c'est-à-dire quand on veut étudier la relation qu'il y a entre deux personnes, ça s'appelle une synastrie en astrologie, eh bien on va superposer
les thèmes de chaque protagoniste du couple, de l'association, peu importe la relation, eh bien, en superposant les deux thèmes, on va regarder les interactions qu'il y a entre les deux thèmes. Hein, c'est un peu comme si on avait un thème, comme celui à l'écran, et qu'on posait dessus le calque du thème de la deuxième personne. Et de là, on regarde vraiment les interactions qu'il y a entre tous les points du thème des deux personnes, et là on va pouvoir définir le genre de relation, les points forts, les points faibles, la manière de communiquer, la manière d'aimer des deux personnes, la manière de percevoir les choses, tout ça, voilà. Tout ça va pouvoir être étudié. Eh bien, il en est de la même manière pour cette compréhension des énergies de la pleine lune avec le thème natal de la personne. Voilà. Donc cette pleine lune a été un petit peu plus longue que d'habitude parce que je voulais partager avec vous cette manière astrologique de percevoir les choses, cette manière astrologique de comprendre les choses, comment ça se passe un petit peu quand on interprète un thème. Je pense que ça peut intéresser certains, bien entendu pour les novices, eh bien, ou pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, écoutez simplement, ne regardez pas la carte, voilà. Mais je pensais que de temps en temps, c'est intéressant de partager un petit peu cette technique astrologique. Bon là, c'est juste un petit partage très succinct, mais ça peut être intéressant, voilà. Alors, à ce titre-là, je vous demanderai d'avoir la gentillesse, eh bien, de mettre un petit commentaire pour me dire « Ouais, c'est sympa » ou « Non, il vaut mieux faire que de l'interprétation sans avoir le rapport astrologique. » Voilà, faites-moi part de ce que vous ressentez à ce sujet-là. Ça serait aussi sympa de mettre un petit pouce levé et surtout de partager autour de vous cette pleine lune. Et je vous retrouve avec plaisir tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.